Bien. Allongez le souffle et observez toutes les sensations dans votre colonne vertébrale. Essayez de relâcher au maximum votre corps, le visage, les bras, les épaules. On commence par se recentrer, se retrouver, recroqueviller autour de soi dans cette posture de l'enfant que très souvent les jeunes enfants adoptent. Sans doute parce que c'est rassurant, on est avec soi. Et dans cette posture, doucement, allongez votre souffle. Inspirez un petit peu plus profondément par le nez. Et expirez lentement par le nez aussi, si c'est possible pour vous, le nez ce matin. Sinon, évidemment, ouvrez la bouche pour laisser passer l'air. Encore, inspirez. Expirez. Observez le corps qui s'ouvre, en particulier le dos à l'inspiration. Le dos qui s'étire dans toutes les directions de l'espace. Sur les côtés, de haut en bas, dans les diagonales. Dans tous les sens, à l'inspiration, le dos s'étire. Un petit peu comme si ça rayonnait du plexus solaire. En fait, c'est la base des poumons, tout simplement. Comme si, comme un soleil de ce point du plexus solaire à l'inspiration, ça rayonnait dans tout le dos. Dans cette période un petit peu anxiogène pour nous tous, nous toutes, une posture vraiment intéressante à réaliser. Se rassurer, se retrouver avec soi, chercher la force en soi. Et puis de là, on va commencer à bouger un petit peu. Vous allez tendre les bras. Décoller les poignets, installer le bout des doigts et rester. Continuez à allonger le souffle. Sentez cette fois-ci l'étirement un petit peu plus localisé dans vos épaules. Et puis, venez marcher avec vos deux mains vers la droite de votre tapis. Sentez cette fois-ci l'étirement localisé dans tout le côté gauche de votre corps. Depuis la hanche peut-être jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Si c'est votre épaule plus fragile, c'est peut-être un côté, vous êtes fait opérer, où les tendons sont plus courts, la chaîne ganglionnaire plus courte. Respirez là où vous ressentez ce blocage. Apportez de la douceur par le souffle. Créez l'espace par le souffle. Apportez de la confiance par le souffle. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, changez de côté, marchez côté gauche avec vos mains. Et sentez l'étirement dans tout le côté droit de votre corps. On passe un petit peu de temps ce matin, mais
Ça vaut le coup. La nuit, le corps stagne, on prend le temps. On n'y va pas trop vite, pas trop fort. Ça, c'est bien pour le soir, quand on a l'énergie de la journée. Le matin, on commence doucement. Pour ne pas brusquer ce corps. Là où vous sentez un peu plus de tension, envoyez le souffle et apportez la douceur. N'ayez pas peur du mouvement, n'ayez pas peur de respirer, n'ayez pas peur de cette circulation dans votre corps. Le mouvement, c'est la vie. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, cette fois-ci, relâchez les mains à côté des genoux. Et inspirez, venez vous redresser et trouver la position à quatre pattes du chat. Dans cette position du chat, secouez un petit peu les jambes derrière vous. On lève une jambe, on la secoue. Elles étaient pliées assez longtemps. On fait circuler l'autre jambe. Voilà. Très bien. Puis déposez les deux genoux. Et on commence à ajouter nos respirations du chat. Chat et la vache, en fait, hein, ça s'appelle. Et ces respirations-là partent dans un mouvement du bassin où à l'inspiration, j'envoie mon coccyx vers le ciel, je tombe le nombril vers la terre, je serre les omoplates dans mon dos tout en éloignant les épaules des oreilles. Tout cela va creuser légèrement mon dos. Et à l'expiration, je fais l'inverse. Le nombril va remonter vers le ciel comme aspiré. Le bassin vient chercher vers l'avant et les omoplates poussent vers la terre. Mon dos s'arrondit. Inspirez. Et expirez. Insistez sur ce qui vous fait le plus de bien peut-être. Un dos rond vous fait plus de bien. Restez un peu plus. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir l'avant du corps un peu plus. Alors restez en dos creux un peu plus longtemps. Ajustez votre pratique selon ce que vous ressentez dans le corps ce matin. Inspirez et expirez. Encore. Et encore. Et puis, on va continuer à étirer les côtés. On va retrouver un dos neutre pour l'instant. À l'inspiration, s'installez bien sur le bras droit. Décollez le bras gauche, pliez le coude et envoyez le bras vers l'arrière en reculant les fesses, comme ceci. Inspirez et à l'expiration, venir arrondir et chercher loin, 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 loin devant. Inspirez, grand cercle. Expirez. Inspirez, grand cercle. Expirez. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, déposez la main. On change de côté. Je me tourne sur mon tapis pour que vous voyez bien. Inspirez, c'est la main droite qui décolle. Expirez, on arrondit et on cherche loin devant. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire et dépose la main. Puis, tu vas venir décoller les mains et t'installer les cuisses à la verticale. Inspirez les bras au ciel. Expirez, déposez les mains sur les fessiers, omoplate serrée et cherchez à ouvrir l'avant du corps, les cuisses, la poitrine, l'abdomen. On pousse et
reste un petit peu, respire bien. Inspire et expire. Encore. Et encore. Bien. Puis inspire, redresse. Expire, retrouve le chat. Et retrouve quelques respirations. Dos creux, dos rond. Voilà. Bien. Continue, dos creux, dos rond. Et viens retrouver ta posture de l'enfant. Doucement. Cette fois-ci, on n'y reste pas trop longtemps. On va simplement ramener les bras derrière nous et secouer les poignets. Afin de les soulager un peu. Et on retrouve immédiatement notre posture du chat. Encore une ouverture de l'avant du corps. Je me mets juste de face un instant pour que vous voyez bien. Cette fois-ci, on va faire des rotations de la colonne vertébrale. À l'inspiration, on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel et la poitrine vers le ciel. Mais on va y aller en mouvement pour commencer à dynamiser le corps un peu plus. À l'expiration, on va venir croiser le bras par-dessous, déposer l'épaule, déposer la joue et étirer l'épaule derrière. On y retourne. Inspire, pousse sur la main gauche. Ouvre, rotation de la colonne vertébrale. Expire, descend. Voilà, c'est ça, vous y êtes. C'est bien. Encore. Inspire, ouvre. Expire, descend. Une dernière fois, inspire, ouvre grand. Expire, descend. Petit travail sur le haut du corps ce matin, sur nos épaules, sur notre poitrine. Inspire, ouvre, expire, dépose. Cet endroit qu'on a malmené, pas nous hein, évidemment, mais peut-être les traitements. Alors on y crée de l'espace et on passe de l'autre côté. Inspire, bras gauche. Ouvre la poitrine vers le ciel. Attention de ne pas t'affaler, de ne pas crisper le cou. Presse sur le bras droit. Expire. On ramène le bras en dessous, la joue gauche au sol. Et encore, inspire, presse sur la main droite, on remonte. Expire, on redescend. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, dépose. Et comme tout à l'heure, viens te redresser. Soulager les mains en les secouant un petit peu. Ramener les mains devant le cœur. Inspire et lève les bras au ciel. Expire, ouvre, dépose les mains, ouvre le cœur, ouvre l'abdomen, ouvre les quadriceps devant. Et reste, respire bien. Si tu sens que tu peux, en toute sécurité, ouvrir la gorge, envoyer la tête vers l'arrière, tu peux le faire. Et inspire, redresse. Et expire, retrouve temporairement la posture de l'enfant. Pour soulager le dos, pour soulager les épaules, pour te recentrer. Puis viens ramener les mains à côté de genoux. Inspire, redresse. Décolle les genoux, viens planter les orteils et viens t'accroupir. On se prépare à se lever. Attrape ici les coudes dans tes mains.
Dépose le ventre sur les cuisses et en pressant les talons dans le sol, envoie les fessiers vers le ciel, tout en laissant le buste pendre vers l'avant. Ne tends pas les jambes complètement pour commencer. Elles sont peut-être encore un peu rigides. Allonge le souffle. Laisse le sang revenir vers la tête, irriguer le cerveau, irriguer toutes ces glandes, la glande pinéale, la glande pituitaire, qui sécrètent diverses hormones de bien-être, de calme. Relâchez. Et doucement, très doucement, venez vous redresser. Comme on avait la tête en bas longtemps, remontez vraiment lentement pour éviter des chutes de tension. Et venez vous installer debout sur vos tapis. Je remets mes lunettes pour vous voir mieux. Bien. Respirez bien. Trouvez votre posture de la montagne à l'avant de votre tapis. Et puis on va pratiquer ce matin la salutation au soleil, Surya Namaskar, pour vraiment énergiser tout le corps, fluidifier le sang, fluidifier la lymphe, fluidifier tout ce qui traverse notre corps, créer le mouvement, créer le dynamisme pour notre journée. On cherche à créer dynamisme, mais pas énervement, un dynamisme calme, un dynamisme d'où on sent que ça circule, on est bien, on a l'énergie, on a la force, mais on a aussi la paix. Voilà ce qu'on cherche. Tout un programme, je ne sais pas si les salutations au soleil vont nous l'apporter, mais on va en tout cas essayer de toute façon. Pratiquons et regardons ce qui se passe. Les pieds de la largeur de votre bassin. Venez joindre les mains devant le cœur. Et on va faire la première ensemble, assez lente, en restant dans les postures. Puis les autres, on va les enchaîner. Inspirez. Envoyez les bras vers le ciel. Écartez les doigts. Pouce en contact. On ouvre tout l'avant du corps. Et à l'expiration, on ouvre l'arrière du corps en cherchant loin devant. Venez descendre dos droit le plus longtemps possible. Puis venez attraper les mollets dans vos mains. Ramenez le front vers les genoux ou les tibias. Reculez les épaules, envoyez les épaules vers le ciel. Créez l'espace dans votre cou. La tête doit toujours pouvoir dire non. Oui et non. Allongez le souffle, restez. Puis lâchez les mains. Prochaine inspiration, on va venir envoyer la jambe droite vers l'arrière en fente. Et expirez. Déposez le genou à terre, la pointe de pied à terre. On va rester ainsi, respirer. Laissez le bassin fondre vers la terre. La fente pour la salutation au sol. Tout à l'heure, on enchaînera. Pour l'instant, on prépare le corps. Prochaine inspiration. Vous allez tendre la jambe arrière et à l'expiration, ramenez le pied gauche à côté du pied droit dans une planche. Et on reste un petit peu. Attention de ne pas vous affaler. Regardez, là, ça c'est pas bon pour mon dos. Il vaut mieux bien rentrer le ventre, arrondir un peu le dos, arrondir un peu les épaules. Trouvez la force dans le centre. Et à la prochaine expiration, doucement, déposez les genoux à terre. Pliez les coudes. Omoplate serrée jusqu'à entraîner la poitrine vers le sol. Les fessiers sont encore légèrement décollés. Sachtanga Namaskar-Asana, c'est aussi une posture, celle-ci, une posture intermédiaire. Et à la prochaine inspiration,
poussez sur les mains pour glisser sur le ventre et remonter dans un petit cobra. En cobra, on n'est pas obligé de pousser, d'être coincé dans le cou. Ça, c'est pas bon. Là, il ne se passe rien. Juste des tensions supplémentaires dans mon corps. On veut créer de l'espace. Cobra, je roule les épaules, je baisse les épaules, je serre les omoplates. J'allonge mon cou. Mon cou est libre. Je n'ai pas besoin de pousser. Ça vient plus tard, quand mon dos sera plus souple. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'espace. Et prochaine inspiration, cette fois-ci, pressez sur les mains pour décoller le bassin. Passez sur les genoux. Plantez les orteils. Décollez les genoux. Et trouvez le chien tête en bas. Et restez. Pressez sur les doigts, surtout pas sur les poignets, ce qui va raccourcir nos bras et on devra utiliser beaucoup plus de force. Mais pressez plutôt sur l'avant de vos doigts. Comme si vous vouliez écarter votre tapis, le rendre plus grand par l'avant. Envoyez les fesses vers l'arrière. Respirez bien. Et à la prochaine inspiration, le passage le plus difficile, surtout quand on le fait au ralenti, comme cette première salutation, c'est ramener le pied droit entre les mains. Pour cela, vous allez le décoller, ramener le genou sur la poitrine, passer dans une planche en avançant les épaules au-dessus des poignets, rentrez bien le ventre et déposez le pied le plus loin possible entre les mains. S'il n'y arrive pas, parce que très lentement, déjà c'est plus difficile, et puis ça prend parfois des années, eh bien il suffit de l'aider un petit peu avec votre main, jusqu'à ce qu'il soit bien entre les mains. C'est important pour préserver nos articulations, déposer le genou à terre. Vous pouvez, si vous pouvez regarder votre écran un instant, si j'ai mon pied là derrière, qu'est-ce qui se passe? Je mobilise très fortement cette articulation du genou. Pas bon pour le genou, déjà. Et en plus de ça, ici, il ne se passe rien dans mon bassin. Donc, il vaut mieux que le pied soit vraiment au-dessous du genou. La jambe verticale. Et là, je peux ouvrir le bassin. Et en plus de ça, mon genou est parfaitement protégé. Respirez bien. Et prochaine inspiration. On décolle le pied gauche. Prochaine expiration. On ramène le pied gauche devant, à côté du pied droit. Et on va remonter comme on est descendu, le dos droit. Les mains jointes devant le cœur. Et relâchez un instant. Observez toutes les sensations. Je vais centrer Yugini. Décidément, elle n'aime pas être toute seule. Oui, mon petit chat. Voilà. Et on reprend. On va cette fois-ci y aller un petit peu plus rapidement. Je vais me mettre de l'autre côté de mon tapis. Je vous vois mieux, j'ai plus l'habitude. Voilà. On reprend et on va essayer d'enchaîner au rythme du souffle. On va en enchaîner quelques-unes. Donc, si vous avez besoin de prendre du repos, à un moment donné, faites-le. Vous pouvez faire des pauses en restant simplement dans la montagne. Vous pouvez aussi faire des pauses en trouvant la posture de l'enfant. Par exemple, n'hésitez pas, écoutez-vous. Et puis, si vous pouvez continuer, eh bien, continuez. On y va au rythme du souffle. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on ouvre grand vers l'avant, dos droit, descendez. Inspirez, envoyez la jambe gauche cette fois-ci vers l'arrière, genou à terre. Redressez le haut du corps. Expirez, ramenez, trouvez la planche. Inspirez en planche. Expirez, genou, poitrine, menton à terre. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas.
Inspirez, jambe gauche entre les mains. Genou à terre, dos droit. Expirez, pied droit devant, à côté du pied gauche. Et inspirez, ouvrez grand dos bien droit. Expirez, main jointe devant le cœur. Et on continue. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongeons vers l'avant. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, genou à terre. Redressez le haut du corps et éloignez les épaules des oreilles. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, genou, poitrine, menton à terre. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains. Genou à terre, redressez le haut du corps. Expirez, ramenez pied gauche. Inspirez, on ouvre dos bien droit. L'avant du corps s'ouvre, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'ouvre, le cœur s'ouvre. Expirez. Main jointe devant le cœur, posture de la montagne. Et on enchaîne. Inspire, ouvre. Et expire, plonge vers la terre. Inspire, envoie la jambe gauche, genou à terre, dos droit. Expire, planche. Inspire en planche. Expire, genou à terre, poitrine entre les mains, menton à terre. Inspire, glisse cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, amène la jambe gauche entre les mains. Prends ton temps. Prends le temps de placer le pied. C'est pas grave si tu prends du retard sur mon rythme qui n'est pas forcément le tien. Expire, amène le pied. Moi, je fais que guider, mais évidemment, faites à votre rythme. Et inspire, on ouvre vers le ciel. Expire, main jointe. Et on essaye encore 2. Inspire, ouvre. Pour bien faire circuler. Expire, plonge. Inspire, jambe droite. Redresse. Expire, planche. Inspire en planche. Expire, descend. Genou, poitrine, menton. Inspire, glisse, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant. Redresse le haut du corps. Expire, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et inspire, remonte en ouvrant grand les bras. Expire, main jointe devant le cœur. Et encore. Inspire, ouvre les bras. Expire, plonge, viens saluer la terre. Inspire, envoie la jambe gauche vers l'arrière, dans la fente. Et comme c'est la dernière, pourquoi pas ici, décoller les bras vers le ciel. Expire, trouve la planche. Inspire en planche. Expire, genou, poitrine, menton à terre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Genou à terre. Bras vers le ciel. Expire, dépose les mains. Ramène le pied droit. Et inspire, grande ouverture vers le ciel. Ouvre tout l'avant du corps, les épaules, le cœur, l'abdomen. Expire, main jointe. Et relâche les bras. Ferme les yeux quelques instants. Prends le temps d'observer toutes ces sensations
qui arrivent, quelles qu'elles soient. Que ce soit des sensations physiques, chaleur, mouvement, accélération du rythme cardiaque, sensation d'allongement, ou toute autre chose, des émotions, des pensées. Viens ramener tes mains sur les hanches et viens faire un grand pas vers l'arrière pour te retrouver dans la longueur de ton tapis. Les pieds parallèles, bien écartés. Voilà, pendant ce temps, je vais trouver un attrape-chat pour la calmer un peu. Respirez bien. Ouvrez les orteils de chaque côté et ramenez les talons légèrement à l'intérieur. Vos orteils sont à peu près dans la direction des coins avant de votre tapis. À l'expiration, on va venir trouver une petite déesse d'Urgasana en pliant les genoux. Restez. Et basculez le poids du corps d'une jambe à l'autre. Dans cette posture qui développe la force dans les quadriceps, dans les fessiers, dans les ischio-jambiers, l'ouverture dans les adducteurs, dans le bassin. Ajoutez de la douceur dans le visage. Un sourire, peut-être. Ouais. Bien, puis immobilisez au centre et descendez un peu plus bas. Vous pouvez déposer cette fois-ci les mains sur vos cuisses, les doigts vers l'avant. Et pour une fois, laissez les épaules remonter un peu vers les oreilles et vous appuyez sur vos bras. Pour laisser le bassin descendre un peu plus bas. On est moins en force sur les cuisses, sur les muscles, fessiers, cuisses. Mais on est plus en souplesse sur les adducteurs, dans l'ouverture du bassin. Respirez bien. On essaie de rester encore un peu. Puis prochaine inspiration, poussez sur les talons. Redressez. Ramenez vos pieds parallèles. Attrapez les mains dans votre dos. Entrelacez les doigts. Tendez les bras. Et venez plonger dos bien droit vers la terre. Puis éloignez les bras de votre dos. Relâchez la tête, relâchez le cou. Et restez. Respirez bien. Puis ramenez dans une inspiration les mains sur les hanches. Et expirez. Et à la prochaine inspiration, remontez le dos bien droit en pressant les talons dans le sol. Et expirez, restez. Puis vous allez tourner votre pied droit vers l'avant ou l'arrière de votre tapis selon votre positionnement. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. À l'expiration, pliez le genou droit. Position du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Le genou au-dessus de la cheville. Les bras fermes. Et restez. Respirez bien. Restez encore un peu. Puis venez déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Toujours ferme sur vos deux jambes. Les deux pieds vont venir presser dans le sol. Inspirez, levez le bras au ciel. Et expirez, passez-le par-dessus la tête.
Cherchez loin et cherchez à ouvrir la hanche vers le ciel. Respirez bien, on reste. On crée l'espace dans tout le côté gauche du corps depuis l'extérieur de la plante de pied qui presse sur le sol jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspiration, redressez dans le guerrier. Et à l'expiration, on va venir tendre la jambe et plier l'autre jambe, attention, tout en ouvrant les orteils légèrement vers l'extérieur. Et on revient, inspire, tends la jambe, expire, plie l'autre jambe, retrouve ton guerrier. Inspire, tends la jambe, expire, plie la jambe gauche. Et un dernier, inspire, tends, expire, plie, retrouve ton guerrier. Et inspire, tends. Et à l'expiration, cette fois-ci, triangle, je vais glisser sur le côté. Créer l'espace dans ma taille des deux côtés. Puis tourner. Et ramener mes deux bras alignés à la verticale. Et reste, respire bien. Inspire et expire. Trikonasana, le triangle. Inspire, redresse. Expire, relâche. Secoue un peu les bras. Et on tourne les pieds dans l'autre sens pour le même enchaînement de guerrier 2. Tourne, ouvre ton pied gauche cette fois-ci, pointé vers le côté court de ton tapis. Le pied droit à 90 degrés, voire même un petit peu plus, les orteils légèrement ouverts. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, plie le genou. Regarde par-dessus le majeur gauche et reste dans cette posture du guerrier, de la guerrière. Respire bien. Encore. Ressens la force, mais dans ton centre, les deux pieds pressent dans le sol. Le centre est mobilisé. Et prochaine expiration, c'est l'avant-bras gauche qui vient se déposer sur la cuisse gauche. C'est le bras droit qui passe par-dessus l'oreille. Et c'est la hanche qui va monter, la hanche droite, vers le ciel. L'extérieur de la plante de pied droit qui presse bien dans le sol pour allonger tout le côté droit de ton corps. Respire bien. Et inspire. Retrouve le guerrier 2. On y est presque. Et expire, tends la jambe. Inspire et expire. Plie l'autre genou tout en regardant par-dessus ton majeur gauche. Inspire, tends la jambe droite. Expire, plie la jambe gauche. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, plie la jambe droite. Inspire, tends la jambe droite. Expire, plie la jambe gauche. Inspire, tends la jambe gauche. Et à l'expiration, viens glisser vers le triangle. Trikonasana. La jambe est tendue, mais pas hyper tendue. Il y a toujours une micro-pliure dans les genoux pour mobiliser les muscles et protéger l'articulation. Respire bien. Encore. Et inspire, redresse. Et expire, relâche. Ramène les pieds parallèles, secoue un petit peu les bras. Et referme les jambes tranquillement et secoue un petit peu les jambes. Respire bien. Immobilise et observe toutes les sensations.
Tu vas venir croiser le pied droit par-dessus le pied gauche et presser l'intérieur des cuisses l'un contre l'autre, histoire de refermer un petit peu. Et dans une inspiration, ramène les bras vers le ciel, mains jointes. À l'expiration, on va venir effectuer une rotation du corps vers la droite. Et ouvrir les bras, le bras gauche droit devant, le bras droit derrière, regardez par-dessus l'épaule. Attention, on est ici en équilibre, hein, les deux cuisses qui pressent l'une contre l'autre, on referme le bassin, comme si on avait envie, comme si on retenait une envie de faire pipi. Voilà, oui. Et restez dans cette rotation. À l'inspiration, revenez au centre, bras vers le ciel. Et expirez, relâchez, décroisez les jambes. Poids du corps sur la jambe droite. On croise maintenant la jambe gauche devant. De la même manière, pressez l'intérieur des cuisses l'une contre l'autre, verrou dans le périnée. Mains jointes, bras vers le ciel, inspire. Et expire, rotation à gauche, c'est le bras droit qui va chercher devant, le bras gauche qui va chercher derrière et le regard qui cherche par-dessus l'épaule gauche. Respire bien. Inspire, expire. Et inspire, reviens. Et expire, relâche. Relâche les jambes. Tu vas venir à présent entrelacer tes doigts. Et inspirer, pousser les paumes de main vers le ciel. Très fort. Et insister pour baisser les épaules. Pousse les paumes de main, baisse les épaules. Et va chercher sur le côté à présent. Dans un croissant de lune, poids du corps, tu cherches vers la droite et tu vas ramener doucement le poids du corps sur la jambe gauche. Reste un petit peu. Et inspire, remonte. Expire, change de côté. Poids du corps sur la jambe droite. Respire bien. Et inspire, remonte. Lâche les mains. Et expire, relâche. Allonge le souffle. Respire, on commence à ralentir à nouveau, hein, une partie très lente au démarrage pour se recentrer. Une partie plus dynamique pour faire circuler. Une partie plus en force pour retrouver la confiance. Et on retrouve la douceur maintenant. Venez joindre les mains devant le cœur. Inspirez. Montez sur la pointe des pieds. Faites ça seulement si vos genoux vous le permettent. Hein. Si vous avez mal aux genoux, ne le faites pas. Vous pouvez tout de suite descendre, vous asseoir avec la technique qui vous convient. Sinon, on va descendre dans la guirlande en montant sur la pointe des pieds tout d'abord. Et puis en pliant les genoux et en venant nous accroupir, genoux ouverts. Si vos chevilles sont assez souples, vous pouvez les garder le talon au sol. Et venez trouver la guirlande, Balasana. Un squat assis, hein, comme on dit chez nous. Une posture vraiment qui favorise la décompression dans le bas du dos. Qui favorise l'élimination, hein, aussi. Inspirez bien. Et venez vous asseoir. Secouez les jambes vers l'avant.
Et on va simplement, sans se poser de questions, sans chercher l'alignement, sans chercher la force, juste en accueillant ce qui vient, laisser aller le haut du corps vers les jambes. Dans une posture de la pince, mais pas la pince active qu'on fait d'habitude, la pince plutôt yin où on va rien faire, juste laisser faire. Que le corps se soulage là où il en a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'un dos rond. Peut-être qu'il a besoin d'un dos plus plat. Dans ce cas-là, ajusté. Écoutez. Puis doucement, venez vous redresser. Puis posez les mains derrière vous, pliez les genoux. On va venir faire quelques petits mouvements de table en décollant le bassin vers le ciel. Pressez sur les mains, ouvrez la poitrine et on ramène. On y va en mouvement sans poser complètement, mais juste pour apporter de la douceur et la complémentarité dans le corps. Encore et encore. Une dernière fois. Puis déposez les fessiers au sol et venez vous allonger sur vos tapis. Ramenez dans un premier temps les genoux sur la poitrine, pressez contre vous. Restez là, observez les sensations, fermez les yeux. Puis de là, gardez juste le genou droit entre vos mains. Venez allonger la jambe gauche au sol. Poussez le talon vers l'avant. Puis venez pousser la jambe droite, le talon droit vers le ciel. Attrapez l'arrière de la jambe. Ça peut être l'arrière de la cuisse, ça peut être le mollet, la cheville ou pourquoi pas même les orteils. Attention de ne pas crisper le cou. Maintenez les épaules bien collées au sol. Et restez. Respirez bien. Ramenez la jambe vers vous, vers la tête. Respirez bien. Puis doucement, pliez la jambe. Et attrapez cette fois-ci, et là tout le monde devrait pouvoir le faire, le gros orteil entre pouce, index et majeur en ramenant le bras à l'intérieur de la cuisse. Et vous allez envoyer votre genou droit vers l'extérieur du corps, le long du flanc droit, dans une grande ouverture. Et on ne va pas y rester, on va tout simplement relâcher et ramener le pied à côté de l'autre, allongé au sol devant vous. Observez le déséquilibre entre les deux côtés. Peut-être que la jambe droite paraît plus longue, plus légère. On fait le même avec la jambe gauche. Venez ramener le genou gauche sur la poitrine. Pressez d'abord contre vous. Puis venez tendre la jambe gauche vers le ciel. Poussez le talon vers le ciel, les orteils vers vous. Attrapez l'arrière de la cuisse, le mollet, la cheville, pourquoi pas les orteils. Et laissez faire le souffle.
Respirez bien. Encore une respiration. Puis relâchez en pliant légèrement le genou et attrapez votre gros orteil entre pouce index et majeur de la main gauche, le bras à l'intérieur du genou. Et envoyez le genou à l'extérieur, le long du corps. Essayez de ne pas décoller du sol la hanche droite. Et relâchez. Vérifiez que le corps s'est rééquilibré, jambe droite, jambe gauche. La sensation de légèreté soit la même des deux côtés. Puis vous pouvez écarter les bras, plier le genou droit et déposer le pied droit sur la cuisse gauche. Puis envoyez le genou droit vers le côté gauche en torsion et tournez la tête à droite. Et restez, fermez les yeux. Ramenez votre attention vers les dernières tensions. Et laissez-les fondre au rythme du souffle. Puis dans une inspiration, redressez. Réajustez votre colonne vertébrale. Allongez les deux jambes. Et on repart doucement de l'autre côté. Pliez la jambe gauche. Pied gauche sur la cuisse droite. Genou gauche vers la droite. Torsion à droite et tête vers la gauche. Fermez les yeux. Et inspirez, revenez. Réajustez la colonne vertébrale. Au besoin, vous pouvez ramener les deux genoux sur la poitrine, masser un petit peu. Puis relâchez tout, venez vous allonger. Trouvez Shavasana, la posture de relaxation. Laissez le corps s'alourdir. Fondre. Se confondre avec l'air, se confondre avec le sol.
Comme le corps s'alourdit, le cœur et la tête, et le souffle s'allège. Lâche les muscles de ton visage. Lâche les doigts, relâche les orteils. Ressens ton corps qui rayonne, chargé d'une énergie nouvelle, renouvelée par le souffle, renouvelée par les mouvements de libération du corps. Dans ce corps qui vibre de cette belle nouvelle énergie, ressens la force. La force de faire ce que tu dois faire. La force de lâcher prise avec ce qui doit être lâché. La force d'être toi. Et rien que toi. Cette énergie qui vibre, cette force en toi. Ressens comme savoir qu'elles sont là. Ça donne de la paix. Alors en paix, tu peux commencer à revenir. Avec beaucoup de douceur, bouger les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Tournez les poignets, tournez les chevilles. T'étirer, bâiller, même bruyamment. Tu es chez toi, les micros sont encore coupés. Faire tous les petits mouvements du corps dont tu as encore besoin. Jusqu'à pouvoir revenir t'asseoir tranquillement.
puis assise tranquillement, les yeux toujours fermés, si possible. Viens prendre une grande inspiration par le nez. Et viens tout relâcher par la bouche comme un soupir d'aise. Avec un sourire, pourquoi pas. Inspire. Expire, soupir. Tu peux même y rajouter du son de ta voix si ça vient, comme ça vient. Encore. Et viens joindre les mains devant le cœur. Et commence à frotter, 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 frotter. Créer de la chaleur sous tes mains. Masser un peu le visage, les joues, le front, derrière les oreilles, le cou, la nuque. Viens frotter un peu les bras, viens frotter un peu les jambes. Voilà, énergiquement, super. Et te voilà prête pour une belle journée ensoleillée chez vous toutes, à ce que je vois. Bravo. Namasté, jolie rose. Belle journée. Merci Marielle. Merci à vous toutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, à Vendredi. vendredi, c'est ça, on est mercredi aujourd'hui. Tu vois, je ne savais plus. On perd la notion du temps. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. En tout cas, bravo. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous voilà, requinquée, joyeuse, positive pour affronter cette nouvelle journée. Et puis, je vous dis à vendredi. Yeah! À vendredi. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bisous, bisous à tous. Je vous embrasse fort. Merci Marielle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.